Rebonjour, je vous explique maintenant comment faire donc pour trouver autre chose que l'intérêt quand on est dans la formule des intérêts simples. Donc ici on vous demande quel est le temps de placement d'un capital de 500 euros s'il a rapporté un intérêt de 45 euros au taux de 8%. Alors, on vous demande ici le temps. Donc quand on vous demande le temps, il faut savoir donc quelle unité on doit le mettre, donc soit en année, soit en mois, soit en jours. Ici, comme on ne le précise pas, je vous conseille toujours de le faire d'office en jours. Donc on va chercher la valeur de n et on va se dire que c'est autant de jours. On connaît un capital de 500 euros placé. On sait que l'intérêt est de 35 euros. On a un taux de 8%, c'est-à-dire en nombre décimal 0,08. Je reprends ma formule des intérêts. Donc intérêt c'est le capital fois le nombre de mois, de jours ou d'années fois le taux. Et ici, comme j'ai une durée en jours, je vais diviser par 12. Je remplace mon intérêt par sa valeur, c'est 45 euros. Je sais que le capital, il vaut 500 euros. J'ai une durée de n jours, on ne le connaît pas, donc on recopie n. Et il vaut 0,08. Et puis, je vais donc diviser par 12. Arrivé là, on a deux possibilités. Ou alors, on calcule ce qu'on peut ici dedans, à savoir 500 fois 0,08 divisé par 12. Ça, donc 500 fois 0,08 divisé par 12, ça nous donne 3,33, etc. Donc, toujours multiplié par n, et 45 reste à sa place. Pour avoir n tout seul, il faut que le 3,33 passe de l'autre côté, et donc que je divise 45 par 3,33. Si je tape ça sur la calculatrice, ça me donne 13,5. Donc j'ai 13,5 jours. Si maintenant je fais avec l'autre méthode et que je veux isoler n directement, je vais donc faire passer le 12 de l'autre côté, donc j'ai 45 fois 12 au numérateur, et j'ai donc 500 fois 0,08 au dénominateur. Et je tape ça sur la calculatrice. N'oubliez pas les parenthèses pour le dessous. Et ça nous donne également, et heureusement, 13,5 jours. Il est possible, avec d'autres calculs, si vous cherchez le capital, le taux, etc., vous ayez une réponse différente si vous utilisez cette méthode-là et si vous utilisez cette méthode-là, parce qu'au niveau de l'arrondi ici, ça peut changer des choses. Autre chose aussi, si on vous demande de calculer le taux, n'oubliez pas de le remettre en pourcent. Sinon, voilà, tout est expliqué, c'est exactement la même méthode, vous choisissez celle de gauche si vous préférez celle de gauche, celle de droite si vous préférez celle de droite. Voilà, bonne révision.